Ok, donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Anne, ma collègue flamande, professeure de flamand et néerlandais bien entendu. Mais bon, c'est de ça que cette vidéo va parler, justement. Donc, qu'est-ce que le flamand exactement? Et Anne peut m'aider à merveille avec cette question. Donc, bienvenue Anne. Hallo. Merci, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Yeah, merci d'être venu Avec plaisir. et j'ai très hâte à cette petite discussion. Bah, on va voir Moi à quel aussi. point ça va être petite ou pas. Mais voilà. Donc, j'ai préparé quelques questions. On va en discuter et puis le concept de qu'est-ce que le flamand, est-ce que le flamand est le bon néerlandais, etc. Ça va être beaucoup plus clair. Donc voilà, qu'est-ce que le flamand, Anne? Oui, alors le flamand, hein, je dis toujours, c'est en fait, c'est du néerlandais, hein, c'est le néerlandais Mhm. standard, mais pas vraiment. Donc, en fait, c'est une variation, hein, euh, qui est acceptée, parlée et compris, très important, hein, donc par tous les Flamands en Belgique. Et ça fait que c'est différent d'un dialecte, parce qu'un dialecte, c'est très régional, hein. Il y a beaucoup, enfin, il y a 4 grands groupes de dialectes en Belgique. Il y en a une vingtaine, je pense, aux Pays-Bas, donc encore plus aux Pays-Bas. Oh oui. Oui, mais les dialectes, c'est très régional, hein, donc ce n'est pas considéré comme une langue, hein, une vraie langue, parce que pas beaucoup de gens parlent cette langue. Et une fois qu'on sort de la région ou la ville ou le village où on est, où on parle ce dialecte, on s'arrête de parler ce dialecte et on parle un langage plus standard, plus accepté par tout le monde. Euh, alors là, la Flandre est un peu spéciale parce que on ne, on n'utilise pas vraiment le standard Nederlands, hein. On utilise une variation. Donc voilà, et c'est le flamand. Euh, voilà, hein, donc mais c'est une langue qu'on utilise, qu'on parle dans toute la Flandre. Aussi Super. bien donc dans les situations professionnelles que informelles, hein. Donc Et tu euh, disais que donc les Flamands se comprennent entre eux, oui. mais moi, bon, moi en tant que Néerlandais des Pays-Bas, moi j'ai Mhm, par exemple du mal quand moi bah, j'ai été à Brugge, à Bruges. mhm. Moi j'avais vraiment du mal. Et puis aussi, je sais qu'aux Pays-Bas, à la télé, si l'accent du flamand est très fort, il nous faut des sous-titres. Et peut-être pour vous aussi, du coup, quand vous regardez des choses Ouais. en néerlandais, non? Donc, Quand même, oui. Enfin, hein, donc en général, je crois qu'on se comprend bien. Mais il y a un nombre de différences. Et parfois, hein, c'est vraiment une question aussi de vocabulaire qui est totalement différent. Donc là, hein, de temps en temps, on a besoin de ce titre. Mais maintenant, ce que tu disais, hein, tu avais du mal à comprendre les gens à Bruges. C'était Bruges? mhm, Oui. exactement. Alors oui, hein, à West-Vlaanderen, toch? Bruges, Ja. pardon? West-Vlaanderen, donc West-Flandre, oui. l'Ouest, oui. Mais donc ça, c'est connu. C'est la région la plus difficile. Enfin, c'est plutôt dialectique en fait, hein, parce que West-Flandre, et les dialectes qu'on parle là-bas sont très difficiles à comprendre, même par nous, enfin par les autres flamands. Donc ça, c'est vraiment régional, hein. Le flamand ou bien le Tussental, parce que on a vraiment un mot hein, pour désigner cette langue, cette variation. C'est une langue, c'est encore du néerlandais standard, mais il y a, oui, il y a beaucoup de différences avec le néerlandais standard que tu as appris à l'école. Mais c'est une langue que, par exemple, quelqu'un de Bruges va parler quand il assiste à une réunion au travail, quand il y a d'autres personnes, hein, flamandes qui sont là. On parle tous le Tussental, voilà, le flamand. Wow! Donc, Voilà. il y a vraiment un tussentaal qui est Oui, comme le ABN pour bah,
ABN, vous dites ça Oui, aussi, Algemeen Beschaafd Nederlands. oui, Donc le néerlandais standard, bah, aux Pays-Bas, on dit ça, ABN. Il faut parler ABN parce que parfois, il y a aussi des dialectes aux Pays-Bas, au Limbourg, dans le absolument, oui. sud, Oui, dans le nord. oui. Donc Mais si vous on n'avez que va... deux choix, en fait, hein. hmm, Vous avez le choix entre votre dialecte et le néerlandais standard. Nous, mhm. on apprend le néerlandais standard à l'école, mais on ne le parle pas. Voilà. OK. Oh, presque pas, hein. Ça fait très bizarre ou ça crée même une distance quand on le fait. Ce qu'on fait, par exemple, quand on a des enfants, on essaye de les éduquer jusqu'à un certain âge. Enfin, ce n'est pas conscient, hein, c'est pas qu'on se dit jusqu'à cet âge-là. Mais Ja. quand ils sont petits, on leur parle en Algemeen Nederlands. Et une fois Mhm. qu'ils ont un certain âge, hein, moi j'ai un fils moi-même, il a 12 ans, je ne lui parle plus en Algemeen Nederlands, je lui parle en flamand. Ouais. Donc, c'est vraiment Oh. autre chose. On a trois possibilités en Flandre. Voilà. C'est Mais un OK, peu, après, il oui, y a les francophones qui oui, commencent les à pauvres, apprendre oui, le néerlandais à l'école en Belgique. oui. Qu'est-ce qu'ils apprennent alors? Eh ben, ils apprennent l'Algemeen Nederlands, hein, comme les Flamands apprennent aussi Algemeen Nederlands à l'école. Et Mhm. c'est donc quelque chose que je rencontre beaucoup dans mes leçons. J'ai des gens, la plupart mes étudiants ont déjà Mhm. une belle base de néerlandais, hein, ont appris le néerlandais pendant un an ou 6 ans ou 7 ans même, hein, à l'école. Et puis, ils rentrent dans la vie professionnelle, par exemple, où ils déménagent en Flandre. Ils vont chez le boulanger et ils ne comprennent pas la personne qui leur parle. Donc, c'est vraiment c'est un manque en fait, hein, dans l'éducation. Euh, c'est de ne pas expliquer et aussi faire comprendre et s'adapter au son et au rythme du flamand. Parce que le flamand se parle, mais vraiment partout, dans chaque situation qui n'est pas académique, pour ainsi dire. Ouais. Mhm. Donc, en OK. dehors de la classe, on parle le flamand. Voilà. OK. Donc, oui. Oui. Donc, en fait, on apprend. Donc, du coup, s'il y a des Belges francophones qui regardent Mhm. ça, ils apprennent donc le néerlandais qu'on qu'on parle aussi aux Pays-Bas. Parce que, Oui, par exemple, dans les livres de grammaire, j'imagine qu'ils écrivent jij et pas jij. absolument. Hein, donc, Absolument. Oui. peut-être tu pourrais expliquer ça comme les pronoms, plus ou moins, qui sont différents. Bah, moi, je Mhm. pourrais aussi l'expliquer, mais je pense toi mieux que moi. Oui, donc c'est un exemple, c'est un exemple très, très clair. Oui, donc on apprend en néerlandais standard, hein, que c'est jij ou je, hein, qu'on emploie à la deuxième personne du singulier. Euh, ben, en Flandre, aucun flamand dit jij ou je. On dit, mais aucun, vraiment aucun. On dit je ou jij, hein, au lieu de je ou jij, et on va même plutôt utiliser le u, donc la forme de politesse, hein, dans le langage parlé. Pourquoi? Parce que, ben, par exemple, au lieu de dire dank je, on va dire dank u. Et pour quelqu'un qui vient des Pays-Bas, par exemple, parce que tu m'as fait la remarque aussi avant, ah, tu m'as vous voyez. Non, en fait, ce n'est pas vous voyez, hein. Donc, en Flandre, quand on dit dank u, ce n'est pas avec la connotation, mes excuses, d'être poli ou de vouloir montrer du respect. C'est plutôt une façon à l'inverse, en fait, hein, de montrer de l'amitié, hein. Donc, c'est plutôt amical de se vous Oui, donc c'est voyez. tout à fait, Tout à c'est très fait différent. l'inverse. Oui, 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 oui. Et je oui, me suis rendu compte, bah, j'ai oui, vécu à voilà. Bruxelles longtemps, et puis, oui, Oui. ma copine flamande me disait, ah, mais hoe gaat het met u? Ja, hoe Et gaat ik het zei, met u? Ja, ik ben niet ja. zo oud. Mais voilà. Voilà, donc chez nous, c'est plutôt ça, c'est l'amical, hein, le U. Et Mhm. le je ou le je, justement, va créer une distance, hein. Donc, si un flamand te parle et il dit dank je, of hoe gaat het met je, ça crée une énorme distance. Donc, c'est Yeah. vraiment quelque chose de Hmm. culturel, en fait, hein. Donc, Oui, oui, ouais, oui. Oui, ouais, oui. Et puis, c'est juste d'usage aussi, parce que voilà, ouais. chez vous, c'est comme ça. Il faut juste le savoir, en fait. Comme Oui, ça, oui, au moins, on ne crée pas cette distance.
Oui, c'est très intéressant. Oui. Et on écoute peut-être aussi parfois où les gens se demandent est-ce que le flamand, du coup, c'est du bon néerlandais, c'est du mauvais néerlandais? Qu'est-ce que toi, tu pourrais en dire? C'est une bonne question. Donc, disons que oui et non. Parce que naturellement, si c'était du bon néerlandais, on l'apprendrait aussi à l'école et on ne l'apprend pas à l'école, ou pas juste, pas spécifiquement. Donc, de ce côté-là, non. Mais, par exemple, le problème avec le flamand, c'est que ce n'est pas un dialecte. Donc, c'est toute une communauté d'un pays qui parle la langue et qui l'accepte aussi. Donc là, le Nederlandse Taalunie, c'est en fait l'institut qui garde ou qui regarde ce qui est accepté, oui ou non, ce qui est le néerlandais correct, accepte beaucoup de mots, par exemple, de vocabulaire qui viennent du flamand, donc qui commencent en fait comme en tant que variation ou néerlandais incorrect, pour ainsi dire. Mais ils reprennent beaucoup de mots parce que simplement, à la base, une langue, c'est toujours pour communiquer, ça a comme but de communiquer. Et si toute une communauté utilise certaines expressions ou mots pour communiquer, et c'est accepté dans tous les échelons aussi de la société, euh, ça sort de la marginalité et c'est accepté par la Nederlandse Taalunie. Donc, il y a beaucoup de mots flamands d'origine incorrecte qui se trouvent aussi dans les dictionnaires, etc. Oui. Mais dans les dictionnaires, on fait aussi la différence. On dit que, entre guillemets, ou entre parenthèses, on dit, Uh-huh. voilà, c'est du flamand ou c'est régional. Ou, voilà. Donc, Mhm. oui et non, ce n'est pas un dialecte. Donc, on ne peut pas le traiter comme ça non plus. Mhm. Mais c'est quelque chose de très spécifique pour la Belgique. Il y a une comparaison à faire quand même aussi avec le français, je pense, de la Belgique et le français de la qu'on parle en France. Parce que là, il y a aussi beaucoup de différences. Il y a par exemple, et ça c'est un exemple que je trouve assez marrant, le mot spookrijder. Vous ne l'avez pas aux Pays-Bas. Donc, un spookrijder, c'est en fait quelqu'un qui conduit du mauvais côté de la route. Et en Belgique francophone, on a aussi la traduction, existe un conducteur fantôme, ça existe, mais pour les Français, c'est très marrant parce que ça n'existe pas en français de la France. Oh, ils Donc, ne connaissent pas. Parce que oui, aux Pays-Bas, on dit non, ça, hein, Spookrider, oui, quand même. Oui. un conducteur fantôme, ça n'existe pas en France. Oh! Oui, Mais il y a plus de mots comme ça, non? En Belgique, on oui, dit le GSM, par exemple, oui, qui existe. Ils comprennent quand même, mais oui. euh, c'est vrai que. Mais je pense que, de manière générale, que les francophones belges se comprennent mieux, sont, comment dire, que les Français comprennent mieux les Belges que Mhm. les Hollandais, les Néerlandais Oui, comprennent les Flamands. Bon, ça dépend de la oui, région. Par exemple, Anvers, je pense que ça va très bien, mais par exemple, plus vers l'ouest, plus quand ça devient plus dialectal, voilà, ça nous paraît différent, on a du mal à comprendre. Donc, oui. parfois, moi C'est aussi, j'aime le comparer un peu aux Québécois et puis aux Français. voilà, par Donc, les exemple. Oui, Québécois aussi ont des variations plus, disons, variations plus dialectales qui sont plus forts, comme que l'accent est plus fort dans des régions, je sais pas, hors Montréal et tout ça. Et puis, voilà, que le flamand et le néerlandais, parfois, c'est un peu comme ça. Mais bon, on est plus proche du coup. Euh, voilà, c'est ça. on Oui. est plus proche, le Québec est beaucoup plus loin, donc du coup, ça Mhm. fait du sens aussi. Mais peut-être aussi que la grammaire, justement, française est beaucoup plus stricte et beaucoup plus, Oui. euh, voilà, vigilée d'une manière. Et que, oui, comme le néerlandais, c'est quand même une langue un peu plus ouverte, je pense, aussi très ouvert à l'anglais, à d'autres Absolument, oui, oui, langues. il y a beaucoup d'influences en Oui, oui. néerlandais.
et aussi bien en Flandre qu'aux Pays-Bas. On a beaucoup d'influences d'autres langues, mais c'est vrai que le flamand est très influencé par le français. Oui, Donc, on a avec beaucoup de, merci. voilà, Yeah. on a beaucoup d'expressions ou de mots même qu'on traduit littéralement du français. Voilà, on les reprend du français et voilà. Et ça devient des mots ou des expressions qui n'existent pas aux Pays-Bas. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, absolument. Hoe zeggen jullie dat? Merci kus of zo? Bedankt. Merci que ja. Merci kus. Merci que Salut. ja, ja. Ja. Dikke merci. Ja. Dikke In merci. Nederland, als we zeggen merci, dat is dan echt een beetje. C'est un peu comme stylé comme ça quand on Oui, utilise des mots français, mais pour vous, c'est juste le ben, c'est très quotidien, quoi. amical, hein. C'est Hmm. justement très amical, hein. Dikke merci. Ah, C'est très. Ouais. yeah. Donc, Donc, bah, maintenant, on va parler en néerlandais. Oké, ok. bah moi en mon néerlandais, toi en le tien. Dus, juste pour que les gens puissent voir et entendre un peu sentir cette différence qu'on a, non? Parce qu'il y a une Ok. différence, on se comprend très bien quand on parle, mais voilà, il y a quand même une différence qui est très enrichissante, je trouve, parce que moi je trouve ça très intéressant, les différences entre les langues. Et Absolument. on peut, bien entendu, on peut considérer toujours, ah oui, mais une variante d'une langue est meilleure que l'autre. Mais moi, chaque Oh. variante Mm. a le droit d'exister et Merci. oui, 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 non, mais a la même valeur parce que Oui, c'est un peu la discrimination, non, de dire que ah, le flamand ou l'accent là, c'est pas aussi bien que l'autre. Moi, je pense que oui, c'est toujours important de pouvoir mm. comprendre, Oui, mais finalement, absolument. on a tous notre manière de parler. Oui, c'est une question de culture aussi. Et la culture, c'est toujours la richesse, hein. Donc, voilà. Exactement. Mhm. Donc, heureusement qu'il y a des différences parce que finalement, une langue, c'est un concept humain, non? Oui, Du coup, absolument. Oui. c'est pas, c'est pas robotique, c'est pas, Non. c'est pas une machine. Donc, c'est ça ce qui rend, je pense, les langues si intéressantes, non? Quoi. Oui, Voilà, dans chaque absolument. région, Je c'est suis d'accord. différent. Oui. Donc c'est pour ça que j'adore notre petite discussion. Mais OK, in het Nederlands, nu. In het Nederlands. Oké. Juste pour Ja. être certain, Nederlands ou le flamand? Est-ce que je fais de mon mieux ou pas? Nou, verras me. Surprends-moi. Ja. Dus gaan we eens kijken. Dus, nou, is dus het Nederlands, denk je dat het Nederlands dezelfde taal is als het Vlaams? Ja, hè, dus in de basis is Nederlands absoluut dezelfde taal, Vlaams dezelfde taal als Nederlands. Maar er zijn, er zijn veel verschillen. Natuurlijk. Hè. En ik denk dat we kunnen zeggen, want wij zeggen ook trouwens, hè, we zeggen niet dat we Vlaams spreken, we zeggen dat we Nederlands spreken, zeggen we zelf. Maar ja, er is veel verschil, vooral in uitspraak eigenlijk. Hè. Dus in geschreven taal is daar eigenlijk weinig verschil, normaal gezien. Maar in de spreektaal maken we andere zinsconstructies, dat valt nog mee. Maar hebben we bijvoorbeeld andere woorden voor werkwoorden. De basiswerkwoorden bijvoorbeeld. Wij zeggen niet je bent, maar we zeggen jij zijt. Bijvoorbeeld. Dus dat is iets helemaal anders. Ja. Dat zien wij dus in Nederland, zien wij dat meer terug in bijvoorbeeld sprookjes en Ja. oudere verhalen. Dus Ja. daar heb je dat wel, dat we dat zien, ook gij, maar dat is meer heel ouderwets voor ons. Archaïs, ja. Maar ik denk ook, het komt daar ook van, denk ik hoor. Het komt daar ook van. Ja, het is misschien ouder Nederlands. Zou absoluut, kunnen. Ja. We zijn een beetje... ja, een beetje volkser gebleven, denk ik. Ja, zoiets, ja, absoluut. Ja. Dus dat komt daarvan, hè, want jij zijt, zijt is een oude vorm van het werkwoord zijn. Het is wel logisch, maar wij hebben dat veel meer, die dingen. Wij hebben ook klanken die we... want het is dan eigenlijk wel grappig, tijdens de lessen Nederlands leren we aan onze cursisten dat elke letter moet gezegd worden.
Zeker aan Franstalige cursisten die dan de eind-S en de eind-N laten vallen. Ja, in het Vlaams is dat dus niet. Wij laten de laatste medeklinkers van onze woorden heel graag vallen. En wij maken ook de liaison zoals in het Frans. Dus wij zeggen niet je hebt, maar wij zeggen je hebt, Dus bijvoorbeeld. je plakt het iets Ja, sneller aan elkaar. ja, Ja. die liaison, zoals in het Frans, hè, die Mhm. L-apostrof en zoveel andere voorbeelden in het Frans, dat doen wij in het Nederlands ook. En dat maakt dat wij heel moeilijk verstaanbaar zijn. Ja. Ja. Ja, dus dan is het ook sneller eigenlijk. En oké, bon, je vais passer au français. Comment est-ce que tu fais pour que tes étudiants soient plus préparés à la vraie vie en Oui, Flandre? oui. Donc, je commence en fait. Hein, donc, à la base, hein, j'apprends le néerlandais convenable, pour ainsi dire. Mais par exemple, j'utilise beaucoup de fragments authentiques. Hein, donc, je demande à mes étudiants d'enregistrer, si c'est possible, une partie d'une réunion, par exemple, où certains flamands ou plusieurs flamands se parlent en flamand. J'utilise des fragments de comédiens, par exemple, comédiens belges, flamands, parce que dans beaucoup de cas, par exemple, euh, les performances de comédiens sont vraiment en flamand, flamand. Hein. Ils sont en train de raconter des blagues et ils oublient en fait qu'ils ont un public devant eux et ils commencent en flamand vraiment sans, sans gêne. Donc, j'utilise des fragments comme ça, donc des fragments authentiques. On les écoute et puis on essaye de déchiffrer en fait ce que les Flamands ont fait avec la langue ou la phrase qui était la phrase originale en irlandais standard. Donc, comme Mhm. ça, voilà. Donc, je leur apprends naturellement aussi les spécificités par exemple, les diminutifs. Hein. C'est quelque Mhm. chose de très typique pour le flamand. Je sais que les gens des Pays-Bas aiment beaucoup quand on utilise des diminutifs parce qu'au Uh-huh. lieu d'utiliser le tieu, le pieu, le cieux, on utilise, on dit pieu, que. Hein, on dit, Yeah. voilà, hein, ja, un boekske hein, au lieu Mhm. de boekje. Donc des choses comme ça. Et ça fait, je montre aussi donc les liaisons ou les consonnes qui tombent. Mhm. Et comme ça, ils peuvent comprendre et reconnaître aussi hein, le Mhm. néerlandais parlé lors d'une réunion, par exemple, ou dans les magasins. Voilà. Donc, ce n'est pas que je leur apprends à parler le flamand, Mhm. parce que c'est encore toujours considéré comme pas une langue officielle. Hein. Donc, Mhm. mais quand ils reconnaissent déjà les sons, les expressions, les mots spécifiques, ça leur aide à comprendre hein, et de Oui, pouvoir. être sensible un peu à, Voilà, au moins que ça existe. Bah, c'est aussi le but de cette vidéo, bien entendu, de sensibiliser les gens que voilà, il y a oui, différents types de néerlandais. Il y a aussi le néerlandais qui est parlé au Suriname, par exemple. Bah, ça doit aussi absolument, être oui. super intéressant. Peut-être qu'on Totalement devra en faire une différent. vidéo d'ailleurs aussi. Oui, ouais. Mais Ça, je ne sais voilà. pas t'aider. Hein. Non, non, Faut pas non, moi non demander. plus, moi j'en sais rien là. Mais ça va Ouais. être plus, voilà, créole et des trucs comme ça qui vont entrer en jeu. Mais en effet, il y a des Néerlandais, bah, il y a des différents types de Néerlandais qu'on parle aux Pays-Bas. Beaucoup de Mhm, gens parlent souvent de parler hollandais ou qui parlent hollandais, mais bon, ça c'est mhm. plutôt, je pense, bon, le hollandais, on dit que c'est un dialecte, mais je pense que c'est en fait le néerlandais qu'on le connaît des Pays-Bas, n'est-ce pas? Et Oui, surtout que, voilà, on dit souvent, ah, les Hollandais qui habitent aux Pays-Bas, là, bon, non. On n'est plus vraiment des Hollandais, nous sommes des Néerlandais quand on oui. vient des Pays-Bas. Mais je pense que ça remonte un peu à l'époque de la colonisation et tout ça, où la Hollande était la province la plus grande des Pays-Bas. Oui. Et puis voilà, tout le monde connaît Hollanda, Hollanda, parce que c'était à cette époque, c'était juste Hollanda qui était la province la plus grande. Il y avait d'autres provinces
voilà, qui étaient aussi autour des Pays-Bas et après, ils se sont rejoints pour Mm. devenir les Pays-Bas, donc les différents pays. Mais voilà, c'est ça un peu l'histoire du Hollandais et des Hollandais. Oui, mais c'est vrai qu'en Flandre aussi, hein, on parle des Hollandais, on ne parle pas des Néerlandais. Mais c'est aussi, je pense, parce que ça serait un peu, allez, un peu bizarre, parce que quand on dit les Néerlandais, bah, c'est notre langue aussi. Donc, c'est un peu, Oui, hein, oui, donc donc voilà, pour c'est pour vous, du faire la coup, différence entre les ya. Flamands et les gens des Pays-Bas. Donc, voilà. Euh, voilà. Et oui, et quels sont, donc ça peut-être c'est aussi une question intéressante culturelle. Donc pour vous, qu'est-ce que ça représente les Pays-Bas? Quelle est votre image des Néerlandais en général? Les gens, les personnes. Oui, et peut-être la culture, la manière d'être, quoi. Ah, il y a oui, il y a quand même des différences culturelles, absolument, Oui, hein. Je oui, crois que il y ce a. qui est très, très clair, c'est que vous avez une façon beaucoup plus directe de communiquer, hein. Mhm. Euh, donc, je crois que là, il y a vraiment, ce ne sont pas des légendes, c'est vrai. Mhm. J'ai travaillé pour une entreprise il y a longtemps qui avait aussi euh, une usine aux Pays-Bas. Et là, je travaillais pour la Belgique. En Belgique, l'usine se trouvait dans la région bruxelloise, donc tous mes collègues étaient francophones. J'étais la flamande et il y avait donc les Hollandais, hein, de l'autre côté. Et donc, une partie de ce que je faisais, c'était de vraiment être le pont entre les deux, parce qu'il n'y avait pas seulement un problème de langue, naturellement, mais aussi de culture et de façon de dire et de faire les choses, hein. Euh, et là, c'est la communication très directe des Néerlandais qui vexait parfois même les Wallons, hein, ou les Bruxellois, parce qu'ils ne comprenaient pas que quelqu'un puisse être hein, si direct et si donc, on a beaucoup plus la culture en Belgique en général, mais surtout en Wallonie et à Bruxelles, d'essayer de trouver une manière plus douce, hein, donc le compromis. Oui, oui, Et les Néerlandais sont les sans filtre, hein. Néerlandais, le compromis, ça n'existe pas. Et en plus, je Ouais, pense que c'est encore, donc si on comprend les Néerlandais dans leur langue, donc si on le met dans leur contexte, voilà. ça va encore, mais s'ils vont parler, par exemple, si un Néerlandais parle le français et il n'a pas vraiment appris les formes, là, on Ouais. dit oh. Oui, Parce que moi, j'étais absolument. dans le même bateau, ouais, au début, quand moi je parlais français à Bruxelles et tout, moi, j'utilisais mes formes, mais en français, c'est comme traduire littéralement. Donc, ce qu'il faut surtout pas faire. Non. Mais c'est vraiment, voilà, quand on le met dans leur contexte et quand on comprend bien les Néerlandais, c'est assez intéressant et ça vient d'une bonne volonté, non? D'être Absolument. Oui. sincère et d'être peut-être un peu plus efficace parce que parfois les Français et les francophones, ils introduisent et après, ça vient. Les Néerlandais sont plus comme, ah, j'ai pas envie de perdre ton temps. Donc, du coup, je commence directement, OK, c'est ça. Et après, peut-être on fait un peu, bah, on fait pas une introduction, on fait une introduction après, Oui. mais dans des, On ce peut qu'il faut parler de la pluie et du beau temps après. après, voilà. Voilà. Mais bah, je pense que dans les cultures plus du Sud, c'est très normal d'aller manger, d'aller dîner, bah, dîner, souper du coup. Oui. Mais aux Pays-Bas, non, on ne soupe pas avec des collègues, on ne Non. fait pas ça des business lunches. Non, on ne fait pas ça. On dit juste, voilà, c'est ce qu'on a à offrir. Ça Ouais. vous intéresse ou pas? Et puis ça vexe les Néerlandais, par exemple, bah, au début. En Belgique, j'ai eu ça aussi, un peu comme ah, les gens ne me répondent pas quand ils ne sont plus intéressés dans une offre ou un service. Ils ne répondent pas. Et pour un Néerlandais, c'est comme très bizarre parce qu'aux Pays-Bas, si tu trouves quelque chose trop cher, si tu n'es pas intéressé, tu le dis. Tu dis, ah, Oui. désolé, c'est trop cher. Est-ce que tu peux, est-ce qu'on Oui. peut négocier le prix ou quelque chose comme ça? En fait, c'est très, pour certaines cultures, c'est très comme,
Tu sais, mais pour Non, non, nous, absolument. c'est ça la politesse, en fait, de répondre et d'être sincère. Donc, c'est juste d'autres. Oui, ce sont Voilà. des différences culturelles, hein, donc et il y en a assez, hein, donc c'est vrai, mais être direct, c'est certainement un point très important, à savoir quand on travaille, avec des gens aux Pays-Bas, mais aussi à l'inverse, hein, quand on va en Flandre, que là, être direct, ça ne se fait pas. Mhm. On est, voilà, on préfère en effet, et ce n'est peut-être pas correct non plus, de ne plus répondre ou de plus communiquer que de devoir dire ce qu'on pense. Vraiment dire ce qu'on Exactement. pense. Et puis, je me Oui, suis rendu compte de ça. Mais ça, c'est en fait, c'est pas. Je pense que les Néerlandais sont plutôt uniques dans ce sens parce que j'ai vu comme pas mal de pays et oui, souvent, les gens ne répondent pas. Et moi, ça m'a choqué. Ça m'a oui. choqué au début. Je me dis, C'est pour mon ça Dieu. que les Flamands adorent acheter des choses, par exemple, en ligne aux Pays-Bas, parce que le service clientèle est magnifique, hein. C'est vrai, c'est bon, hein, c'est l'avantage que vous avez. On a les services clientèle dans les sociétés aux Pays-Bas. Ben, on leur appelle, on leur dit qu'on n'est pas content et il y a une solution qui se fait. Mais Et oui. on ne se Et fâche c'est pas, ils ne rapide. sont pas vexés, voilà. Ils disent, oh, c'est malheureux pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? En Belgique, parfois, c'est le service clientèle qui raccroche, hein. Absolument, ça existe. Donc, on peut avoir vraiment des disputes Oui, aux avec le Pays-Bas, on service. est, on est très habitué au conflit aussi. Pour nous, Oui. c'est pas, ce sont pas des conflits, c'est que, ah, vous n'êtes pas content? Ah, OK, il n'y a pas de Mm. problème, dites-moi. Mais en Flandre, je sais que, bah, je sais, j'ai vécu à Bruxelles. Quand moi, j'étais pas content et j'ai fait mon, mon râler comme ça avec Oui. l'Internet ou qui ne fonctionnait pas, ils avaient peur de moi, mais j'ai dit, non, mais ça marche pas. Et puis, vous ne venez pas avec une solution, comment ça se fait? Mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu gâté. Aussi, dans Oui. le FNAC à Bruxelles, j'ai été avec ma mère une fois. Mon Dieu, personne ne voulait nous aider, quoi. Et au Pays-Bas, c'est comme, il vient vers vous, vers nous, comme, ah, est-ce que Oui. vous avez besoin d'aide? Non, 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 en Belgique, c'est un peu, Oui. on te laisse comme ça. Oui. Oui. Mais au Chacun Pays-Bas, son. Oui. c'est en fait assez, bon, ça dépend du style, ce qu'on aime, mais si on fait du shopping, par exemple, c'est un peu, je trouve ça plus agréable aux Pays-Bas. C'est Euh, vrai, tu as raison, il y tu as a bien plus de raison. sourires, c'est un peu plus OK, je vous aide et voilà, c'est un peu plus Oui, serviable qu'en Belgique, je trouve. Bon, je dis absolument, pas que absolument. tout est mieux aux Pays-Bas, mais Non, mais c'est vrai que c'est un avantage, hein, c'est un avantage. D'autre côté, par exemple, hein, tu en as parlé de dîner ensemble, et ça, c'est aussi quelque chose de culturel, de nouveau, hein. Mhm. En Flandre, euh, c'est quelque chose qui me manquait quand je travaillais aux Pays-Bas. Ah, C'est à midi, bon, nous, on est tellement, on aime manger, on aime dîner, on aime oui, hein, vraiment un repas, c'est quelque chose d'important, c'est le moment le plus important du jour. Euh, et donc là, c'est vrai qu'il y a des différences culturelles aussi, hein. On aime bien prendre le temps pour manger ensemble, pour avoir le contact personnel, même au boulot. Et c'est quelque oui, aux chose qui Pays-Bas, n'existe, non. voilà, pas aux Non, Pays-Bas. on a moi, non, je mange plus de sandwich, mais aux Pays-Bas, c'est un boterham à midi, et puis ça prend 15 minutes pour le manger. Il est dans Oui, une petite boîte comme ça qu'on amène de chez nous. oui, Mais oui, c'est oui. pas. Moi, Et même quand on est invité hein, pour aller manger un petit bout quelque part, c'est, oui, ce sont des croquettes, croquettes à mur ou croquettes pina Peut-être. sauce, voilà. Ce n'est jamais quelque chose de vraiment culinaire ou, allez, hein, donc, oui, Oui, on n'en oui, prend pas le temps non plus parce qu'on ne nous donne pas une pause assez longue pour ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très dommage, je trouve. On est mm, efficace, mais bon, dans certaines choses, c'est bien aussi de pouvoir profiter un peu oui. plus. Et puis en Belgique, c'est vrai qu'on profite beaucoup mieux Oui, de. on n'a pas je pense que les pauses ne sont pas plus longues, mais on les prend quand même. Oui, oui, ouais. Oui, on se dit, on prend le responsable avec, et voilà, solution Oui, oui, est oui. faite. Voilà, c'est vrai.
Oui, non, non, c'est Ouais, vrai. c'est Et puis, différent. c'est peut-être aussi un peu, oui, c'est intéressant parce que c'est aussi peut-être aussi que les Néerlandais sont assez conscients, très Mm. conscients de leur temps, très responsables de, OK, si j'ai 30 minutes de pause, c'est ça. Et puis, on n'est on n'est pas si flexible Non. d'avoir cette flexibilité plus du Sud qu'on retrouve beaucoup, par exemple, en France et en Belgique, Oui. qu'on est un peu plus flexible sur certaines choses, mais les Néerlandais sont assez comme, OK, non, 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 j'ai 30 minutes de pause, je suis Pas plus que responsable, ça. je vais Ouais. pas. Je le vois avec mes amis parfois que, oh non, mais c'est pas grave si on arrive un peu tard. Je dis non, non, mais c'est quelque chose qui est un peu ancré, je pense. Donc, c'est très Oui, intéressant absolument. de voir ça. C'est aussi, bon, ça dépend de la société aussi, hein. Il y a des entreprises où on est très strict, hein, sur l'horaire et tout Hmm. ça, mais j'ai travaillé dans une entreprise où allez, on prenait le temps qui était nécessaire pour manger et si ça allait bien. Et si on parlait du travail entre-temps, hein, on avait la réunion en même temps où donc ce n'est pas on parlait du travail, mais parfois, bon, on allait manger vers midi, midi et demi, et on rentrait vers 4 heures au bureau, hein, voilà, Oh, ça existait. wow. Ouais. Oui, oui, aux Pays-Bas, non. Parce que pour Non. nous aussi, manger, je pense que c'est, comme on est peut-être un peu, pour nous, le travail, c'est le travail. Et puis, on Mhm. travaille quand on doit travailler. Et si on a une pause, voilà, on prend la pause, mais on va pas, pour nous, c'est difficile de combiner D'intégrer les ça. deux. On peut comme, Oui. manger et puis parler du travail. Pour nous, c'est un peu comme, Mm. ça n'a pas l'air très sérieux. Tu Ah vois, ouais, c'est un peu voilà. Chez ça. nous, c'est exactement quand on consacre du temps en mangeant et buvant ensemble, ça montre du respect. Enfin oui, oui, Hmm. c'est différent, c'est Oui, différent. oui, mais c'est très Ouais, intéressant. Oui, c'est juste un peu plus sec. Du coup, on est un peu plus sec dans ce sens-là. Mais bon, sans mauvaise intention, hein, je veux dire, je pense qu'il voilà. n'y a pas de mal dans les Ouais. deux, mais Et c'est il n'y a juste pas de différent. mauvais ni de bon, non, voilà, c'est ça. Non, non, Ouais. non, c'est ça, hein. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a une autre chose que tu aimerais rajouter à cette discussion? Ben, on a déjà parlé de beaucoup d'aspects, je pense, de la langue, enfin, ou des différences entre les deux, même les aspects culturels, hein. Oui, 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 on Euh, a touché beaucoup. Maintenant, il y a autant de choses à dire sur les différences entre les deux. On avait fait une petite liste Oui. avec les deux côtés, le flamand contre le néerlandais, hein, des Pays-Bas. Si vous voulez voir un peu plus, bah, avoir des listes de vocabulaire en fait avec deux versions, Oui, vous pouvez la télécharger en description de cette vidéo et peut-être quelque part ici en haut, je le mettrai pour avoir un peu plus d'informations sur les deux variétés. oui, oui. Et, euh, et oui, pour enfin, où est-ce que les gens pourraient, je ne sais pas, te contacter ou voir un peu plus sur ton travail? Est-ce que tu aimerais... Ah, bah, c'est gentil. Pour l'instant, j'ai naturellement mon compte Instagram, hein, Mhm. Anna Belga. Donc, en fait, c'est mon nom portugais, OK. puisque j'ai le plan de déménager au Portugal. Bah, Mais tu je fais prends très bien. le travail avec, hein, donc je donne des leçons à distance, donc il n'y a pas de Mhm. souci, c'est comme toi, hein, Russell. Oui, évidemment. Et donc c'est mon nom portugais parce que les Portugais ne savent pas prononcer Anne tout court, c'est Mhm. trop court. Ils disent Mhm. toujours Anna et Belga la Belge, hein. Donc voilà, Anna Belga sur Instagram, Facebook naturellement aussi, LinkedIn, et je suis en train de faire mon site web. Donc voilà, je Super. Donc, je mettrai le mettrai lien. Voilà, voilà, je mettrai tes infos en bas de cette vidéo, comme ça les gens peuvent te contacter oui. pour en savoir un peu plus peut-être. Ah, et on a aussi le petit plan pour faire une leçon de Oui, flamand, voilà, en Anne va ligne. donner Voilà. une leçon de flamand. Donc, Oui. bientôt, je vais aussi mettre ça sur ma chaîne. Et, euh, et voilà. OK, Donc, merci beaucoup, Anne. de rien, avec C'était plaisir. un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Bah, avec toi, cette discussion, je pense que c'est très enrichissante. Donc, merci d'avoir accepté ma proposition. Avec Voilà. plaisir. OK, bah, OK. tot snel. Tot Tot snel. snel. Dag.